Sa vie professionnelle ressemble à s'y méprendre à celle des personnages principaux de Fauda. Isaac Shoshan, né à Alep en 1924, a immigré en Israël à l'âge de 18 ans. Un an plus tard, il rejoint le Palmar, l'une des forces paramilitaires juives sionistes avant l'établissement de l'État d'Israël. Parmi ses actions connues, l'explosion de garage appartenant à des Arabes à Haïfa qui abritait une voiture piégée, une tentative d'assassinat du cheikh Nimer al-Khatib, bras droit du moufti de Jérusalem, l'explosion d'un yacht ayant appartenu à Hitler avant d'être racheté pour bombarder les côtes israéliennes. Après la création de l'État juif et la dissolution du Palmar, Isaac Shoshan travaille en tant que détective infiltré au Liban et en Syrie. En mai 1948, il est arrêté par des membres de la Haganah pour être jeté dans un camp de détention. Il y côtoie des militants de gangs et des combattants arabes. Une stratégie qui permet à Isaac Shoshan de fuir à bord d'un convoi de réfugiés, direction le Liban. Sous le nom d'Abdul Karim Mohamed Sidki, il participe à l'établissement et à la mise en place d'infrastructures pour les services de renseignement israéliens au Liban, en Syrie et en Jordanie. En 1950, il retourne en Israël et rejoint les rangs de Tsahal. Dans les années 60, il intègre le Mossad au sein de la célèbre agence de renseignement. Il cumule les missions et forme d'autres espions, dont le très célèbre Eli Cohen. La majorité de ces missions restent aujourd'hui encore gardées secrètes. Isaac Shoshan est considéré comme une véritable légende du renseignement israélien. L'un des bâtisseurs de l'État d'Israël, il est décédé lundi à l'âge de 96 ans.